Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Restez Unis, le 14e. Exact. Restez Unis, c'est cette émission qui vous apporte la bonne humeur dans vos foyers. Moi et mon épouse, hein, ça fait déjà beaucoup d'années. Nous gardons le nom. Alors, nous venons auprès de vous pour vous apporter tout ce qu'il y a de mieux pour que vous puissiez vivre heureux dans votre foyer. C'est possible d'avoir un mariage heureux et épanoui. Ça, je peux le confirmer, même si elle est deux fois casse-tête. Alors, Restez Unis, aujourd'hui, nous allons parler de 3 grands ennemis du mariage. Mais avant, est-ce que tu peux nous aider, Laura, de là un peu Exactement, Restez Unis, c'est votre émission qui est là tous les jours, bon pas tous les jours, il y a des émissions sur YouTube. Oui, c'est tous les jours, on peut suivre ça tous les jours. Si on veut. Oui. Mais on a des programmes de prière parce que nous sommes à la base de chrétiens. Nous avons un programme de prière chaque lundi sur la page Facebook à partir de 21h, de 21h à 22h. Et aussi mercredi, nos programmes de prière continuent. Mais avec un plus, c'est que le programme est aussi un programme à jeûne. Donc déjà à partir de 21h, de minuit du lever, nous commençons notre programme de jeûne. À 17h, chacun de son côté peut déjà finir avec son jeûne, prier le Seigneur, rompre son jeûne et prier, manger. À 21h, on se retrouve sur la page pour prier tous ensemble. Mais il y a eu un plus depuis peu, c'est que Restez Unis a ajouté le vendredi comme étant notre journée d'intercession. Nous savons que c'est toujours bien d'intercéder les uns pour les autres, raison pour laquelle chaque vendredi, à partir du lever, il y a un poste qui est placé sur la page où nous déposons nos sujets et à 21h, nous nous réunissons tous ensemble afin de prier les uns pour les autres. Mais il y a un programme spécial qui est toujours une branche de Restez Unis qui a commencé déjà, je pense, ça fait peut-être 100 jours. Oui, bientôt 100 jours. Bientôt 100 jours. C'est notre 1 minute de prière chaque jour qui est diffusée tous les jours sur notre page TikTok. Mais il y a des liens qui sont placés sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et c'est diffusé aussi sur YouTube. Donc, sur YouTube les mêmes liens sont partagés partout là où Maman Paty vous a dit. Donc, c'est notre programme de prière. Il y a l'exhortation et puis il y a un temps de prière. C'est très édifiant. Donc, vous qui n'êtes pas encore allé suivre cette émission, c'est une branche de Restez Unis. Je vous prie en tout cas d'y aller parce que vous ne serez pas déçus, mais au contraire, vous serez bénis. Amen, amen. Et nous grandissons petit à petit. La page Facebook, ça fait déjà à peu près 26 000 abonnés. Le compte TikTok, ça fait à peu près 2000 abonnés. Et puis à YouTube, 300 et quelques, ça monte petit à petit. Continuez toujours de partager parce que lorsque vous le faites, c'est aussi une façon pour vous de participer à l'œuvre de Dieu. Donc, 1 minute de prière chaque jour, c'est vraiment intéressant parce que vous n'avez peut-être pas la possibilité chaque jour de lire la Bible, ouvrir la parole de Dieu, mais ça vous donne la possibilité de lire au moins un passage. Pas un verset, mais un passage chaque jour et aussi à part l'exhortation de prier efficacement. 1 minute de prière chaque jour. Nous avons aussi la 2e édition de notre conférence Restez Unis, qui aura lieu bientôt. Nous vous donnerons tous les détails par rapport à la date et au lieu, parce que nous ne savons pas encore. En tout cas, en laissant tout du Seigneur, déjà, il nous a dit qu'il nous a demandé de nous préparer pour la conférence, mais on attend les orientations. Et une fois que nous avons tous ces détails, vous serez mis au parfum. D'accord. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les 3 grands ennemis du mariage. Alors, le premier ennemi, c'est la précarité ou la pauvreté. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, chérie? En tout cas, chérie, je pense que tu le sais, la pauvreté n'a jamais été une bonne chose. Parce que lorsqu'on est pauvre, lorsque la situation est vraiment délicate, précaire, on manque même les stricts minimums en tout cas. On manque où mettre la tête, il n'y a pas de toit, on manque de quoi donner aux enfants. Et le mal, c'est que lorsque la situation est à ce niveau, très souvent, ça cause des divorces. Et puis, il y a même cette chaleur-là, l'amour diminue. Ça diminue, ça vient éteindre le feu de l'amour. Et on retrouve pour certains couples, il y a le papa qui est peut-être en famille, les enfants en famille avec madame. Du coup, ils sont séparés. Il y a la communication qui est biaisée. Donc, il n'y a plus l'entente comme telle. Et très souvent, c'est à la base des divorces parce que le manque de communication fait qu'il y a des incompréhensions et on risque même de finir notre mariage en chemin, n'est pas aller jusqu'au bout comme on s'était promis lors d'échange des vœux devant le Seigneur. Et il faut faire la différence. Des moments de
de moments de difficultés financières arrivent. Hein, Yes. Peut-être qu'on dit des vaches maigres, Les ça vaches arrive. maigres. Et je me rappelle même, nous, on en a vécu. Cette année est restée figée dans ma tête. C'était en 2017, je pense. On avait un seul enfant. Mais on a passé des moments compliqués pendant, je ne sais pas, 4 mois. Mais c'est vrai que, contrairement à la précarité, qui est le manque de tout, les moments de disette, de vache maigre dans un mariage, normalement, doit Ça doit vous unir. vous unir, vous renforcer, renforcer les vraiment les liens. Parce que je me rappelle encore, à cette époque-là, on était très soudés. Et si vous ratez ça, c'est là qu'il y a maintenant un danger. Exact. Quand il y a un des conjoints qui devient peut-être, qui commence à acculer l'autre, tout c'est pas bon. Vous devez en ce moment-là vous unir. Et je sais qu'on était très soudés. Et en ce moment-là, si seulement l'un d'entre nous essayait peut-être de faiblir, ça allait aussi affaiblir le lien. Donc, on a passé ces genres de moments, moments de vache maigre, mais la précarité, c'est différent. C'est différent parce que là, c'est le manque total. Manque total, et puis pendant un long moment, ça fait qu'il n'y a plus de moments de joie. Exactement. On pense tout le temps au problème, l'enfant qui est malade, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de la lait. scolarité, tout ça, ça fait que ça rend même la nervosité. Tu vois, tu parles à l'autre, je sais comment tu vas, ah mais laisse-moi, il y a des réponses qui s'en suivent et tout ça. Et il y a des gens qui peuvent en profiter. Exact, le diable en profite. Le diable en profite en envoyant des gens. Il se dit, lorsqu'il n'y a pas entente, ça veut dire, moi j'entre, j'en bénéficie, j'en profite, je viens placer mes missiles et ça va exploser. Lorsque ça explose, on risque de se retrouver. Et tu sais, chérie, il y a des femmes, par exemple, en ce moment-là aussi, qui deviennent vulnérables. Exact. Lorsque, par exemple, on lui propose des choses à l'extérieur par quelqu'un, et puis elle peut facilement aussi se compromettre. Et là, c'est le mariage qui prend de l'eau. Donc, je pense que nous devons prier vraiment pour que le Seigneur puisse nous assister en tant que couple, pour que nous ne puissions pas tomber juste en bas. David a dit qu'il était jeune, il a vieilli, mais il n'a jamais vu un juste manquer, abandonner. Voilà. Alors nous devons réclamer cela en tant que chrétiens, prier. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir des millions seulement, mais le juste minimum qui fera que vous puissiez garder le sourire. On ne doit jamais oublier que l'argent, l'or et l'argent, tout ça appartient à Dieu. Donc le plus important, ce n'est pas d'avoir des millions, même si nous tous on veut des millions. Exactement. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut ça. Mais avoir le minimum, moi j'ai toujours dit que notre foyer, en tout cas jusque-là, jusqu'ici, Ebenezer, c'est le meilleur endroit du monde. Exact. On manque certaines choses, mais on a l'essentiel. Oui. Il y a l'amour qui est là. En fait, ça vient couvrir les choses. Voilà. Et le Dieu que nous servons nous donne toujours de quoi subvenir à nous. Et on a des témoignages, des gens qui nous ont dit, des gens qu'on ne connaissait pas, qui nous ont suivis comme ça, qui nous disent, mais je ne sais pas, je regardais vos photos comme par hasard sur Facebook, j'ai vu que vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais vous êtes heureux. Exactement. Et ça, c'est un vrai témoignage. Tu mérites un bisou. Oui. Ok, donc là c'était la pauvreté et la précarité. Maintenant nous passons au deuxième ennemi, c'est la stérilité ou l'infertilité dans un couple. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment difficile, ça fait aussi mal. Ça fait très mal. On n'a pas vécu ça nous, mais on connaît des couples qui ont vécu ça et puis qui continuent encore à vivre cette réalité. Et qu'est-ce que tu peux dire de cela? En tout cas, la stérilité ou la fertilité, c'est quelque chose, il faut vraiment demander à Dieu que ça soit loin de nous. Mais comme on dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça peut arriver. Ça vient affaiblir les gens. Parce que des fois, tu es bien dans ton foyer, ton mari ne te dérange pas. Mais il y a même les gens qui ne sont pas de la belle famille, qui sont tout le temps en train de te jeter des pics. Du coup, tu te sens mal, le moral est toujours bas. Et dans le mariage, il n'y aura plus de joie, plus de joie de vivre. Ça vient maintenant, ça vient vous éloigner l'un de l'autre. Et du coup, ce sont des problèmes qui s'en suivent. Et le diable vient mettre des idées, soit à l'homme, soit à la femme. Il faut aller voir ailleurs. Peut-être que toi, tu auras un enfant. Et surtout lorsque le problème est connu, que ça vient de X personnes, l'autre est en parfaite santé. Du coup, le diable en profite et te dit, regarde, c'est même pas toi qui es à la base. Mais pourquoi est-ce que tu restes comme ça? Vas-y voir ailleurs. En les faisant, tu ouvres une porte à l'ennemi. C'est une brèche. Donc, si vous voulez chercher un enfant et que vous avez des difficultés, il faut d'abord être soudé. Exactement. On a des expériences on a vu des cas comme ça, des couples qu'on connaît, qui ont eu à passer 5 ans, par exemple, sans pour autant avoir un enfant.
mais ils sont restés attachés à Dieu. Ils ont cherché cet enfant ensemble auprès de Dieu. Parce que chercher aussi, il ne faut pas aller chercher n'importe où. C'est ça. Tu ne vas pas aller auprès d'un féticheur, tu dis je viens chercher. Non, parce que tu auras peut-être un enfant, parce que le diable vient toujours copier le Seigneur. Ouais. Tu auras peut-être un enfant, tu penses que c'est le diable qui t'a donné, c'est Dieu qui t'a donné, parce qu'en réalité, tu t'approchais de ton temps. Le diable, il a vu, il a saisi l'opportunité, mais dans cet enfant, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a déposé comme esprit. Voilà, tout justement. Et beaucoup sont allés comme ça. Et après, ils ont eu des enfants, ils ont dit c'est une bénédiction, mais après, on a vu ce que c'était. Donc, chercher un enfant, c'est mettre vos deux genoux à terre, prier Dieu. Exact. Et d'ailleurs, chérie, on a parlé de ça il y a longtemps, la prière en couple, très important. Très important, capital. Donc, je ne sais vraiment pas pourquoi est-ce que beaucoup de couples passent à côté de cette occasion. Priez ensemble, toi et ta femme, toi et ton mari. Priez ensemble, passez quelques temps dans la prière. C'est vrai que c'est difficile de fois quand on n'a pas l'habitude, mais si seulement vous arrivez à le faire, je vous dis, je vous donne le témoignage que vous serez plus que vainqueur. Donc, l'infertilité dans un couple a un sérieux problème. Que le Seigneur nous aide, afin que tous les couples qui passent par ces difficultés puissent vraiment demeurer d'abord unis, c'est ça la condition première, unis et après unis dans la prière. Et Dieu vous donnera la solution. Je prie vraiment au nom de Jésus-Christ que le Seigneur ait pitié de tous ces couples-là, afin qu'ils puissent rester ensemble, que Dieu leur donne des enfants et qu'ils soient heureux. Le troisième ennemi du mariage, parce qu'il y a aussi des petits ennemis, mais là on parle des grands ennemis, c'est l'infidélité. Et l'infidélité, pas la peine d'aller très loin, nous savons tous ce que c'est. C'est aller hors de son mariage, avoir une relation extra-conjugale ou alors avoir des rapports sexuels avec une autre personne que son mari ou sa femme. Et ça, c'est une arme abominable, destructrice. C'est comme une bombe nucléaire. C'est une vraie bombe parce que l'infidélité, ce n'est pas seulement un acte, mais ça reste figé et puis ça entre. C'est comme un virus qui entre, qui pénètre et va détruire petit à petit votre mariage. Exactement. On a vu au commencement, lorsque Dieu a créé Adam, il n'était pas allé chercher plusieurs Èves. Donc déjà, le fait d'aller faire ce qui n'est pas mentionné au commencement dans la Bible, ça veut dire que c'est un péché. Et on a vu la conséquence du péché. Donc la conséquence du péché, le diable, lorsqu'il a péché, il a été jeté à terre. Et lorsque tu vas commettre l'infidélité, qui est un péché, tu es en train de faire entrer le diable dans ta maison, dans ton foyer. Donc tu fais entrer le diable. Et d'ailleurs, l'infidélité, on la compare un peu à un serpent. Exactement comme l'histoire d'Adam et Ève. Lorsque tu laisses le serpent entrer dans ta maison, le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Ça emmène un venin. Le venin emmène à la mort. Donc ne laissez jamais l'infidélité entrer dans votre couple. Mais lorsque l'un d'entre vous a eu à aller à l'extérieur, il faut naturellement aller vers Dieu, demander pardon, mais pas seulement abandonner cette voie-là. Parce que nous disons restez unis, nous ne sommes pas là pour diviser. Même Jésus ne voulait pas diviser le mariage. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 19, Moïse a fait ceci, a accepté que vous puissiez divorcer à cause de la dureté de votre cœur. Mais normalement, le Seigneur Jésus veut que nous puissions pardonner. Mais n'allez pas faire cela pour qu'on vous pardonne. Exact, parce que lorsque tu fais d'un péché, c'est bien l'habitude. Tu chéris le péché, mais même ton pardon devant le Seigneur ne représentera rien. Voilà. Et puis, pourquoi faire quelque chose qui va faire très mal à l'autre? Donc, tu le fais, tu le fais consciemment. Tu sais qu'après, je viendrai demander pardon et on me pardonne par la suite. Non? Et ce qui m'a fait toujours rire, ce sont ces gens qui disent que c'était plus fort que moi. Non. Or, l'infidélité, c'est quelque chose qui ne vient pas du coup comme ça. On prépare ça. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il y avait une relation que vous avez entretenue jusqu'à arriver à ce point. On nous dit quoi dans la Bible? De fuir l'impudicité. On ne nous dit même pas de s'éloigner, de mettre côte à côte, de fuir. Donc, fuir, ça veut dire presser le pas, courir, ne pas y être. C'est comme moi, je me dis, lorsque quelqu'un me dit je suis tombée, tu y es tombée. Je ne savais pas, c'était plus fort que moi, mais comment ça peut être plus fort que toi? Comment tu te retrouves dans la situation? Pourquoi n'avoir pas fui? Voilà, tu as dit quelque chose d'intéressant, chérie. Le plus important, c'est de ne pas se mettre dans cette situation qui peut occasionner tout justement la chute. Tu sais que la chair est faible. Et pourquoi tu vas laisser ta chair être tentée? Pourquoi tenter ta chair? Non, elle est faible, d'accord? Comme elle est faible,
Je veux fuir tout ce qui est mauvais, tout ce qui m'emmènera au péché, tout ce qui va occasionner l'impudicité. Voilà. Donc l'infidélité, c'est pas bon parce que ça emmène sur le plan spirituel une quatrième personne dans votre mariage. Vous êtes déjà à 3 parce que Jésus est au milieu, mais vous emmenez une quatrième personne, mais bizarrement, cette personne n'est pas liée au Seigneur. Donc ça veut dire c'est une autre corde que vous venez encore attacher. Alors là, vous rendez votre mariage fragile et ce n'est pas bon. Il faut enlever, brouter cette personne dehors comme un poison, comme, je sais pas, en route, quoi, la maladie. Oui, parce que brouter la polio, comme on disait, brouter la polio hors du pays. Donc il faut brouter ces personnes. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es tombé, tu es en train de nous regarder. Ce n'est pas encore trop tard, tu peux te relever. Tu peux demander pardon à Dieu et abandonner. Si tu n'as pas le courage d'en parler à ta femme ou à ton mari, parle-en à un serviteur de Dieu sérieux pour que vous puissiez prier, parce que c'est toujours bon de te confier, mais surtout, confie-toi d'abord à Dieu en demandant pardon pour que ton mariage soit rétabli, restauré. Voilà, chérie. Pour aujourd'hui, nous sommes à la fin. Merci de nous avoir suivis. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire. N'oubliez pas de parler, de rester unis à vos proches. Voilà. Faites avec nous cette œuvre, parce que je sais que lorsqu'on se met à faire l'œuvre du Seigneur, on est toujours récompensé. Donc, servez ensemble avec nous les seigneurs, partagez la page Facebook, parlez-en à vos amis. Toutes nos pages, faites pas seulement la page Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, partout, tout partout. ça. Il suffit juste de les taper, restez unis, c'est pareil partout. C'est le même nom partout, donc partagez avec nous l'information et que Dieu vous bénisse, que Dieu visite vos familles au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez bénis, bénis, bénis au centuple et passez des excellents moments. Rappelez-vous bien. La vie, c'est tout ça. C'est tout ça, il n'y a pas de brillant. Il n'y a pas de brillant, il n'y aura pas une autre vie après ça. Donc, il y aura l'éternité auprès de Dieu, bien sûr. Il n'y aura plus de mariage. Alors, profitons-en. Bye. Bye.